Donc, je reprends la deuxième partie de la vidéo. Pareil, je me remets à l'épaule. Je sens quand même qu'il prend confiance, il est plus détendu. Mais on a un souci, c'est que je suis une forme de cible de leurre dont il n'a pas forcément envie de s'éloigner non plus en rentrant dans le vent. Mais je sens aussi que rentrer dans le vent tout seul, c'est quand même pas du tout la confiance. Du coup, je continue de lui montrer, de lui prouver, parce que même si j'arrive pas à mon objectif, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, Kin, il observe que jamais je change de stratégie, jamais je change les règles du jeu. Il n'y a pas plus de pression sur le licol ou de pression sur l'arrière de son corps pour qu'il fasse quelque chose. Il a toujours le temps d'évacuer ses émotions. Il a beaucoup de tensions qui s'expriment, mais il les évacue aussitôt. Il a le temps. Et je vous invite vraiment, quand vous avez votre cheval ou un cheval à disposition, à prendre le temps de regarder quand vous lui proposez quelque chose, et ça on peut le faire tout le temps, de proposer, il y a plein de choses à leur proposer, de regarder en fonction de la tension qu'ils expriment, même minime, si j'attends qu'ils régulent, est-ce qu'il met 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute à s'autoréguler. Plus le cheval s'aperçoit que dans la relation qu'on construit avec lui, il a le temps de s'autoréguler ou de dire non, plus ça va aller très vite. Et ensuite, la durée de fixation ou de tension du cheval sera proportionnelle à la difficulté de l'exercice qu'on lui propose. Donc là, je fais une pause et je décide de l'éloigner. Je vais revenir sur la lecture quand même à l'instant T. Il est plus fluide à me suivre, même s'il est quand même hésitant. Toujours dans l'invitation, toujours dans le « tu as le choix ». Et ça, c'est un gros réflexe qu'on va devoir enlever à Manon et qui est en cours. Parce qu'on a pris l'habitude d'exiger qu'il réponde. Et Kin, il est venu dire à Manon non. Donc là, on a de l'inconfort. On préférait être ailleurs. La motivation est dans la sacoche. Mais ok, j'ai compris le jeu. Il est très joueur et il apprend très vite. Et ça, Manon le sait très bien. Elle est la première à le dire. Du coup, il appuie sur le bouton et il a sa friandise. Donc comme je le disais, il y a autant pas envie de rentrer dedans, je sens un manque de confiance en lui. Désolée encore pour les messages que je reçois. Du coup, il me dit non et il s'en va et c'est ok. Moi, je garde mon bras pour lui dire t'as le droit de dire non, mais j'ai le droit de garder ma demande aussi, moi. Je suis pas obligée d'arrêter à chaque fois que tu dis non, mais je renforce pas la pression. Là, il regarde ailleurs, il me dit encore non. Il touche ma main, il me dit encore non. Il me fait un pas, je cède tout de suite. Je n'ai pas augmenté ma demande, je l'ai gardée. Et on pourrait rester comme ça 1 minute, 10 minutes. Le cheval, je lui demande quelque chose, il me dit non, il me dit pas là, il me dit pas comme ça, il me dit pas là, je peux pas. Je peux continuer à garder ma demande, mais sans mettre la pression de la réponse. C'est ça qui est important. Là, il regarde à droite à gauche, on a eu un vrai moment d'inconfort, et c'est ok. Et derrière, je lui laisse le temps de s'autoréguler. Il continue d'explorer, il cherche de la nourriture, mais en même temps, c'est de l'autorégulation. Là, hop, je relève très fort la tête, je me mets en résistance contre cette sensation du licol. Très bien, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu peux reculer, tu ne sentiras pas plus de pression, tu n'es pas emprisonné. C'est vraiment ça qu'il a besoin aussi de sentir, d'entendre. Je ne suis pas emprisonné dans une direction, dans une position. On ne contrôle pas mon corps pour moi. Je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre en empathie avec cette sensation-là, mais on arrête de contrôler le corps du cheval et on lui apprend qu'il aura le choix avec nous. Même quand il n'y a pas le choix, il y aura du choix. Donc là, voilà, je change mon fusil d'épaule. Kin est un cheval qui n'aime pas du tout qu'on soit devant lui, surtout de face, en fait. Donc je n'ai pas encore proposé de me mettre devant. Sauf que là, il y a la pochette, les friandises, et moi qui les distribue, qui peuvent former un leurre dans un premier temps. Ensuite, je lui montre que c'est sécure d'y monter et que ma posture corporelle, ma respiration, mes muscles sont relâchés dans cette boîte. Lui, il continue d'explorer, mais en fait, c'est de l'auto-apaisement et des signaux d'inconfort. Je regarde à droite, je regarde à gauche, mes oreilles vont vers l'extérieur. Il est quand même à l'écoute de ce que je fais et de ce qu'il y a dans la boîte, mais il est tourné vers l'extérieur. Il n'a vraiment pas envie de rentrer. Donc là, le but, ce n'est pas de l'y forcer et de rajouter des émotions négatives,
c'est de le motiver et de l'attendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre. Et il propose de lui-même d'avancer. Donc j'ai enlevé le son, mais normalement ce sont des moments où je ne demande rien. Au pire, je mets un mot codé quand le cheval propose le mouvement. Là, on a mis le code marcher pour lui. Mais je n'exige pas, je n'impose pas, et il continue de proposer et de s'apercevoir que tout va bien. Donc, on est sur un pessimiste. Il partait du principe que ce serait inconfortable. Il recule de lui-même, je laisse faire, c'est primordial. Il a une posture très haute, il n'est vraiment pas à l'aise dans la boîte. Elle est étroite, elle est sombre. Après, je ne sais pas tout ce qu'il perçoit, évidemment, il n'y a pas forcément que ça. Mais il est aussi en train de tester. Ok, si je rentre dans la boîte, est-ce que je peux en sortir? Si je suis le licol, même si là, je n'agis pas sur le licol, est-ce que je suis emprisonné dans le licol? Non. Le licol est un cordon ombilical, là. Ce n'est pas du tout une chaîne qui lui impose les mouvements qu'il doit faire dans son corps. Là, il digère, ça réfléchit beaucoup, on est en zone orange. Mais pour autant, il ne me demande pas à partir. Il a émis l'hypothèse quand même de partir sur le côté, il y a quelques secondes. Je ne l'ai pas laissé déployer son centre de gravité vers la gauche, donc vers notre droite à nous, vers sa gauche, comme là. Là, il regarde à gauche, mais pas son centre de gravité. Donc, regarder, c'est OK. Mais c'est dangereux s'il traverse. Il redécide d'avancer un pas, je récompense, médaille d'or. Il fait des efforts monumentaux. Il faut en être conscient. Et j'observe, et je renifle, et je m'auto-apaise, et je ne suis pas à l'aise, mais j'y vais. Et là, il est en train de nous montrer son propre rituel face à une difficulté. Je renifle sur les côtés, je regarde sur les côtés, je baisse la tête et j'avance. Donc là, Manon, pour toi, ça va peut-être être presque un rituel qu'il va te proposer quand il ne sera pas à l'aise. Je regarde sur le côté, je baisse la tête, j'ai les oreilles en banane qui font hélicoptère. Je ne suis pas à l'aise. Et après, je prends la décision parce que je suis motivée et que là, la motivation de la friandise est plus forte que son état émotionnel négatif. Et là, je mets des médailles d'or. Donc, dans la balance, le stress peut être passager. Il y en a plein, de toute façon, de tensions, du moment qu'il est évacué. Et ensuite, il ne faut pas que le stress dépasse le seuil de motivation. C'est comme pour vous. Là, il a senti le besoin de reculer. Très bien. Moi, je n'ai pas changé ma posture ni physique, ni émotionnelle, ni mentale. Je n'ai pas perdu pied. Je ne me suis pas inquiétée de le voir reculer. J'ai fait, vas-y. Prends tes décisions, elles ne m'impacteront pas. Et moi, je ne prendrai pas de décision qui impacte ton état émotionnel. On est tous les deux à ce moment-là, deux êtres libres qui choisissent ou non de se rapprocher l'un de l'autre. Là, je ne ressens pas le besoin, plus que ça. J'allais dire le contraire. Mais voilà, je sens le besoin de me mettre comme une cible plus proche de lui pour le rassurer, pour venir le soutenir. Et je me remets à ma place. Voir si ça l'aide ou pas à déclencher le mouvement en avant. Et si ça ne l'aide pas, je m'adapterai. Là, il n'est vraiment pas à l'aise, les oreilles en banane. Je m'interroge, est-ce qu'il n'a pas besoin d'une pause? Est-ce que c'était pas trop intense? Du coup, je lui ai demandé de reculer. Quand le cheval reste un peu figé, mais c'est pas vraiment figé, mais ne propose plus rien pendant un moment, c'est peut-être que le mental sature. Donc là, je le laisse faire, il veut faire une pause et aller voir sa maman et son copain qui sont sur le côté. Et nous voilà après une pause bien méritée, où Kin demandait des friandises, demandait à faire des choses, il ne demandait pas à s'éloigner. Du coup, je lui repropose le vent, et je reprends le même concept. Il choisit d'avancer, toujours aussi à l'aise sur le pont, mais là, il est un peu plus motivé à me rejoindre, du coup, il fait des pas de plus dans le vent. Les oreilles réfléchissent beaucoup, mais la cible que je suis est quand même très motivante. Du coup, il va rentrer beaucoup plus franchement. Il est en train de découvrir qu'il a réellement le choix et qu'il est vraiment, vraiment motivé par la nourriture. Je penche pour lui pour un terrain anxieux.